La pluie sera de retour la semaine prochaine et les vignerons restent prudents face au gel de printemps. Alors que les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez, un nouveau dispositif anti-gel composé de tubes infrarouges est testé en prévision. Sophie Dumais et Raphaël Doumergue. Au printemps, protéger ces tendres bourgeons, c'est l'obsession depuis la nuit des temps des vignerons. Pendant très longtemps, ils ont posé des bougies, comme en Bourgogne, pour réchauffer les vignes. Une pratique abandonnée en Champagne pour plusieurs raisons. Quand on a allumé des bougies pendant une trentaine d'années, on essaye de trouver un autre système. Déjà pour la partie contrainte, mais aussi environnementale. Pour lutter contre le gel, pas facile de trouver le système idéal. L'aspersion nécessite un plan d'eau à proximité et une mise en place complexe. L'éolienne fonctionne bien sur des grandes surfaces. Ce vigneron en a installé une dans l'Aube. Une grande parcelle de 3,5 hectares. Donc on l'a protégée avec ce qu'on appelle une tour antigel. Tour antigel, c'est une sorte d'éolienne qui va brasser l'air chaud du haut pour la redescendre en bas. En 2021, une solution venue de Belgique lui est proposée, le tube à infrarouge. En hiver, il fait froid, mais vous êtes dehors dans le soleil, vous êtes chauffé par les rayons solaires. Ça, c'est l'infrarouge de la lumière solaire qui vous chauffe. Donc, on utilise la même technologie. Les tubes vont envoyer un spectre de lumière infrarouge et de cette manière, on va créer un diamètre de 30 cm. On va protéger jusqu'à -5, -6 degrés. Ces guirlandes, c'est un peu Noël au printemps. 1 € le mètre. Un dispositif intéressant pour sauver du gel des parcelles à haute valeur ajoutée. Pour moi aujourd'hui, c'est une grosse contrainte en moins. Vous avez une journée d'installation, une journée de désinstallation. Et après, même si je ne suis pas là un soir, je peux avoir quelqu'un qui vient tourner le bouton. Je n'ai pas besoin d'être là pour prendre la décision d'allumer des bougies ou pas. Les tests d'efficacité menés par le comité Champagne sont de l'ordre de 50 à 60%. Ce dispositif décrochera-t-il la certification viticulture durable en Champagne ? L'étude environnementale est en cours.